Dans la vidéo précédente, nous avons traité des coûts qui sont capitalisables au coût de l'IMO. Dans la présente vidéo, nous traiterons du cas spécial des terrains. Nous verrons pourquoi sa comptabilisation peut être un peu complexe. Lorsqu'on achète un terrain, on effectue souvent plusieurs travaux afin qu'il puisse être utilisé pour l'entreprise. On voit ici un terrain acquis par une entreprise. Cette entreprise a fait de l'asphaltage, a installé des lampadaires, a fait de l'aménagement paysager et ainsi de suite. On se rappelle que le terrain a une durée de vie illimitée. Par conséquent, il ne sera jamais amorti. Par contre, les travaux d'asphaltage, d'installation de lampadaires, les trottoirs, l'aménagement paysager, eux se dégradent avec le temps, donc ils ont une durée de vie limitée et ils devront être amortis. Conséquemment, on devra utiliser deux catégories d'IMO. En fonction de leur durée de vie, certains coûts seront comptabilisés dans le compte terrain et d'autres dans le compte aménagement de terrain. Voici quelques exemples des coûts à comptabiliser au terrain. Le coût d'achat du terrain, tous les frais juridiques et d'arpentage relativement à l'acquisition du terrain. Il est aussi possible que nous ayons à démolir un vieil immeuble sur le terrain que l'on a acquis. Les coûts de démolition devront être portés en augmentation du coût du terrain. Par contre, si je vends quelques éléments de l'immeuble détruit, exemple que je peux revendre des fenêtres, le revenu tiré de cette vente devra venir diminuer le coût du terrain. Les coûts de déboisement seront aussi portés au coût du terrain. Donc, si je dois faire couper le bois sur un terrain pour pouvoir bâtir mon usine, les coûts de déboisement seront portés au terrain, mais on parle ici aussi de coûts nets. Donc, si le bois que je coupe, je peux le revendre, le revenu généré par la vente du bois devra diminuer le coût du terrain. Les frais de remplissage avec le gravier, les frais de nivelage, les frais de drainage sont tous des coûts qui sont portés au coût du terrain, puisque ce ne sont pas des travaux que j'aurai à refaire dans le futur. Pour ce qui est des coûts que l'on comptabilise dans le compte aménagement de terrain, on se rappelle que ce sera tous les coûts qui ont une durée de vie limitée. Donc, les clôtures, l'asphaltage, l'installation de lampadaires, l'aménagement paysager et les murs de soutènement. En conclusion, il est important de bien classer les différents coûts relatifs au terrain, car certains d'entre eux ne seront jamais passés à la charge et certains seront amortis. Au revoir.